Welcome everybody. Thank you for coming. Bienvenue à tous, merci d'être venus. Happy Sunday to everybody. Bon dimanche à tout le monde. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we'll be reading a verse from the Srimad Bhagavad Gita. Donc aujourd'hui on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Probably one of the most famous verses in the Bhagavad Gita. Peut-être un des versets le plus fameux. 1866. Chapitre 18, verset 66. Fernanda, could you read it for us? Sarvadharmam parityajam mam ekam sharanam brajam aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaham. Traduction. Délaisse complètement toute forme de religion, corporelle et mentale, comme les varnas, les 4 groupes sociaux et les ashrams, les 4 ordres de la vie spirituelle, et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes actes impies, sois sans crainte. Commentaire. Le Seigneur Krishna a décrit, dans la Bhagavad Gita, divers aspects du savoir et différentes pratiques religieuses, comme la connaissance du Brahman, de l'âme suprême, les différents devoirs prescrits, le renoncement, le contrôle des sens, la méditation, etc. Il demande maintenant à Arjuna de renoncer à ses voies et de s'abandonner simplement à lui, à travers le processus du pur service de dévotion. Indirectement, Krishna révèle qu'aucune autre voie ne permet de l'atteindre, de réaliser le lien éternel qui unit l'âme à lui et de développer le pur amour de Dieu. Ainsi, si un dévot renonce à tous les devoirs prescrits pour s'abandonner exclusivement au Seigneur à travers le pur service de dévotion, il n'encourt aucune réaction. Au contraire, il devient le plus exalté aux yeux du Seigneur. Om Ganatam Randasya Gyanadan Shalakaya Chakradun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Badaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamaditi Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatanine Vanchakalpatrudubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanashari Vishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Before we begin, Avant de commencer, I would like to beg the blessings of my spiritual master, je voudrais mendier les bénédictions de mon maître spirituel, and Govinda Maharaj, de Govinda Maharaj, and all the assembled Vaishnavas, et tous les Vaishnavas assemblés, that I might be able to speak something in line with our Shastra, pour que je puisse parler quelque chose qui soit bien en accord avec les shastras, and helpful for our collective spiritual lives. et qui soit aussi qui nous aide dans notre vie spirituelle collective. So, we talked about one of the most famous verses today, Sarva Dharma Prakyamyam. Donc aujourd'hui, on parle d'un des versets les plus fameux, Sarvadharmam Parityajam. Abandon all types of dharma. Abandonne tout type de dharma. Dharma is a word that we hear a lot in the new modern age. Et donc maintenant, dans nos jours, en ce moment, c'est un mot qu'on entend beaucoup, dharma. However, Mais there's a lot of different meanings for dharma. il y a beaucoup de sens différents au mot dharma. Duty, Ça peut être un devoir, religion, religion, so many different things. beaucoup de choses différentes. So, Donc, today we're going to analyze what dharma means donc aujourd'hui, on va analyser qu'est-ce que dharma veut dire and what dharma means for us. et qu'est-ce que dharma veut dire pour nous. It's going to be a little philosophical, Ça va être un petit peu philosophique. so stay prepared for these Sanskrit words. You don't have to remember the Sanskrit words. Donc préparez-vous à entendre des mots sanscrits. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces mots sanscrits. But they can help us organize who we are in relation to Krishna. Mais ça peut nous aider à comprendre qui on est en relation avec Krishna. So there's two types of dharma that we're going to use this book, Jaiva Dharma, and Dharma here. Donc on va utiliser aujourd'hui le livre que j'ai ici, qui est le Jaiva Dharma. So there's two types of dharma. Donc
Il y a deux types de dharma. Nitya Dharma Nitya dharma and Naimittika et Dharma. Nemitika dharma. So when Krishna creates an object in this world, Lorsque le Seigneur Krishna il crée un objet dans ce monde, he endows it with an inherent nature. il met à l'intérieur une nature intrinsèque. It's what defines it. C'est ce qui le définit cette chose-là. Prabhupada gives the example of salt. Prabhupada il donne l'exemple du sel. The inherent nature of salt is salty. La nature inhérente du sel, c'est de rendre quelque chose salé. Nitya Dharma is eternal Dharma. Donc Nitya dharma, c'est le dharma éternel. It is, and Naimittika Dharma is the acquired nature. Et le Nemitika dharma, c'est une nature qui est acquise. So it's the occasional function. Donc c'est une fonction occasionnelle. Like this right here Comme is a ceci hundi. ici. Sorry. This right here is a hundi. It's for donations. It's to hold donations. Donc, ça, c'est une boîte à donations, par exemple. But sometimes we use it as a table. Mais aussi, parfois, on l'utilise comme une table. So that's an occasional function. Donc c'est une fonction occasionnelle. That's a Naimittika Dharma. Donc ça, c'est un Nemitika dharma. Bhaktivinoda Thakur gives the example of water. Bhaktivinoda Thakur, il donne l'exemple de l'eau. When water is in its natural state, Quand l'eau est dans son état naturel, it's liquidy. It's liquid. elle est liquide. But when external circumstances change it, Mais quand les circonstances extérieures changent, like it's very cold par exemple, il fait très froid or it's very hot, ou il fait très chaud, the nature of water changes. alors la nature de l'eau change. It becomes gas or becomes solid. Ça devient sous forme de gaz ou sous forme solide. That would be the Naimittika Dharma, Donc ça, ce serait son Nemitika dharma. because it is from an external state, an external change causes it to change. Parce que quelque chose External d'externe, state causes it to change. une circonstance externe, la force a changé. The object of water is altered or distorted. Donc cet objet, l'eau, il est modifié, il est transformé. But in its natural environment, water is liquid. Mais dans son environnement naturel, l'eau est liquide. The Nitya Dharma of water Donc le Nitya dharma de l'eau is liquid. est d'être liquide. But if it gets heated up, Mais si on la chauffe, it acquires the nature of gas. alors ça acquiert la nature du gaz It changes what it is. et ça se transforme en vapeur. So now that we've established the occasional function and the eternal function, Donc maintenant qu'on a compris ce que c'est la nature éternelle et la fonction éternelle et la fonction temporaire, we're going to apply this to a broader sense. on va appliquer cette chose-là à quelque chose de plus global. And there's an important word here, Et il y a un mot important ici, vastu. 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 So it's from the Sanskrit word vas, Donc ça vient du mot sanskrit vas, which means to exist. qui veut dire exister. So vastu means that which has existence. Donc vastu, vas, ça veut dire quelque chose qui existe réellement, So that which is existing. quelque chose qui existe. And there's two types of this vastu. Et donc il y a deux types de vastu, There's vastava vastu and avastava vastu. vastava vastu et avastava vastu. Vastava vastu is truly existing. Vastava vastu, ça veut dire que ça existe réellement. It says the truly abiding substance. Donc c'est une nature qui existe réellement. This is anything connected to transcendence. Donc ça, c'est tout ce qui est connecté avec la transcendance. Something eternal. Quelque chose d'éternel. And then we have avastava vastu. Et ensuite, il y a avastava vastu. And the of the beginning of vastava means it's negative. So it's not connected to transcendence. Et donc le a devant le mot, ça veut dire que c'est son négatif, donc ça veut dire que ce n'est pas connecté à la transcendance. Sometimes it's real, sometimes it's not real. Donc parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. So this is not talking about dharma, which is function. This is talking about existence, objects. Donc là, on parle de la nature des objets, de l'existence des objets. There's eternally existing objects, vastava vastu, Il y a des objets qui existent éternellement, vastava vastu. and there's objects that don't exist eternally, avastava Et il y a vastu. des objets qui n'existent pas éternellement, avastava vastu. Bhaktivinoda Thakur gives some examples that avastava vastu would be objects Donc Bhaktivinoda Thakur, il donne cet exemple pour les avastava vastu, like ces this objets, table. comme cette table. It exists for some time as a table, Elle existe pendant un certain temps en tant qu'une table, but before it was a table, mais avant que ça soit une table, it was a tree. c'était un arbre. Before it was a tree, Et avant que ça soit un arbre, it was different elements in the earth. c'était différents éléments dans la terre. Sunlight, water, different things like that. Ça peut être un petit peu de l'eau, etc. And after it's a table, Et après que ça a été une table, it's going to be ash ce sera des cendres or something else. ou quelque chose d'autre. So this is a drava, this is an object. Donc ça, c'est un objet, Avastava vastu, it doesn't exist eternally. mais qui est avastava vastu, qui n'existe pas éternellement. So what are the vastava vastus, the objects that exist eternally? Donc quels sont donc ces vastava vastu, ces objets qui existent éternellement? It's easy, there's only three.
C'est facile, il y en a que 3. There's actually only one, but there's other things connected to En him. réalité, il y en a que un, mais il y a différentes choses qui sont The connectées. only truly existing object is Bhagavan. Le seul objet réel, c'est Bhagavan. He's the only one that exists. C'est le seul qui existe. He existed Govindamadi Anadi Adir Govinda Sarva Karana Karanam. He is existing before everything. He's the cause of everything. He's the cause of all causes. Il est la cause de toutes les causes. Il existait avant toute chose. Et de lui viennent toutes les choses. Bhagavan is another name for God, Donc Bhagavan, c'est un autre nom pour Dieu, the supreme personality of la God. personne suprême. So that's one. That's the only real Vastava. Donc ça, c'est le seul vrai Vastava. However, Mais there is jivas that come from this Vastava, Yeah. Vastu. il y a des jivas qui viennent du seigneur de Vastava, Vastu. We'll talk more about jivas later. On parlera un petit peu plus tard des âmes, des But jivas. jivas are tiny little parts of that Vastava Vastu. Donc les âmes, ce sont des toutes minuscules petites parties de ce Vastava, Vastu. However, it's different from us because when we take this book here. Et prenons ce livre ici. So the jivas are like the pages in the book. Les jivas, ça peut être comme les pages de ce livre. They're separate from the Bhagavan, but they're connected to him. Elles sont séparées de Bhagavan, mais elles sont quand même connectées à lui. However, Mais this Vastava Vastu, ce Vastava Vastu, Bhagavan, Krishna, God, Bhagavan, Dieu, Krishna, when you take a jiva away, when you take a page away, quand on enlève un jiva ou comme quand on enlève une page, the book stays the same. le livre, lui, reste le même. The book does not change. Le livre ne change pas. So the jivas are separate parts of individual, very small parts of the truly abiding substance Krishna. Donc les âmes, elles sont des toutes petites parties de cet objet éternel, Krishna. But they're individual parts of the entity, but the whole Bhagavan does not become diminished. Et donc, même s'il y a toutes ces âmes-là, Bhagavan, il reste toujours plein, il n'est pas diminué. We'll talk about that later. On parlera de ça un petit peu après. And then aussi. finally, there's Et enfin, Maya. il y a Maya. Maya, this includes for Yoga Maya Donc ça inclut Yoga Maya and Mahamaya. et Mahamaya. Maya just means my energy. Maya, ça veut dire juste mon énergie. So Krishna's energy. Donc l'énergie de Krishna. So we have the Bhagavan. Donc il y a Bhagavan, We have individual parts of Bhagavan, the jivas. il y a des petites parties de ce Bhagavan qui sont And les we jivas, have the energy of Krishna, et il y a les énergies de Krishna. energy of the Vastava Vastu. Les énergies de ce Vastava Vastu. That's Maya. Ça, c'est Maya. These are the only things that are Vastava Vastu, the only things that exist eternally. Donc ça, ce sont les 3 seules choses qui existent éternellement. And knowledge of how these relates is what is called Gyan, knowledge. Et la connaissance qui a trait à savoir comment ces 3 choses sont en relation, c'est ce qu'on appelle Gyan, la So connaissance. this is the first thing that I find interesting. Donc ça, c'est la première chose que je trouve intéressante. What I just described is all of eternity. This is all of our Siddhanta. This is all of our Shastra. Donc ça, c'est nos shastras, c'est notre siddhanta, notre vérité philosophique. Tout ce qui existe, c'est ces 3 choses-là, éternellement. The relationship between Bhagavan, Jivas, and Maya, energy. Les relations entre Bhagavan, les jivas et Maya, les énergies. Every single other philosophy or science or content in the material world Toute autre philosophie ou science ou chose qui est contenue dans ce monde matériel, is just trying to classify avastava vastu. c'est juste pour tentative de classifier tout ce qui est avastava vastu. Tout It's ce qui n'est just pas trying to éternel. understand temporary things. C'est juste pour essayer de comprendre des choses qui sont temporaires. So if you take any key takeaway from this class, this is the first one. Donc si vous devez juste retenir quelque chose quelques points de cette classe, ça c'est le premier. Everything like science, chemistry, other philosophies, all of these things, Tout ce qui est science, la chimie, etc., tous les autres types de philosophie, unless it's connected to Bhagavan, à moins que ça soit connecté à Bhagavan, jivas or souls, les jivas, les âmes, or energy, Maya of Krishna, ou les énergies du Seigneur, is just trying to understand something that is temporary. ça a juste pour but d'essayer de comprendre quelque chose qui est temporaire. So that's the first key takeaway that I took from Ça, this. c'est le Wow, premier this point. is everything we're trying to understand is just temporary. Donc tout ce qu'on essaie de comprendre ici, en fait, c'est juste temporaire. Unless it's connected to Bhagavan, jivas, or Maya. À moins que ça soit connecté à Bhagavan, aux âmes, jiva, ou à Maya, ces énergies. So we are jivas. Donc nous sommes des jivas. We are eternal parts and parcels of Krishna. Nous sommes des petites parties éternelles de Krishna. And the question is, what are we supposed to do? What's our dharma? Alors, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire? Quel est notre dharma? Mahaprabhu answers this in the Madhya Lila. Donc Mahaprabhu, il répond à ça dans le Madhya Lila. Krishnera Nitya Das.
Krishnera Nityadas. We are eternally servants of Krishna. Nous sommes éternellement des serviteurs de Krishna. But why are we servants of Krishna? Mais pourquoi est-ce que nous sommes des serviteurs de Krishna? Let's just understand. Essayons de comprendre. Okay, so where I gave the book example, I described how the jivas are related to Krishna. Donc j'ai donné l'exemple du livre, comment les jivas sont reliés au Seigneur. A much better example Et un meilleur exemple, would be fire and sparks. ce serait le feu et des étincelles. Krishna is fire. Krishna, c'est le feu. And we, the jivas, Et nous, les jivas, les âmes, are sparks coming from the fire. nous sommes des étincelles qui viennent de ce feu. We have the power of the fire, On a la puissance de ce feu, but at a very small degree. mais en une toute petite quantité. Another example is stones in a mountain. Un autre exemple, ce sont les pierres dans une montagne. Krishna is the mountain, Krishna est la montagne, and the jivas are the small stones on it. et les jivas sont les petites pierres dessus. However, none of these examples gives the proper description of the jiva's relationship with Krishna. Mais en réalité, aucun de ces exemples ne donne vraiment la vraie explication de notre relation avec le Seigneur. It's something transcendental, C'est quelque chose de transcendantal. and we need to have transcendental senses to understand. Et il nous faut avoir des sens transcendantaux pour pouvoir comprendre ça. So, let's understand with philosophy, or try to. Donc, essayons de comprendre cette philosophie au moins. More Sanskrit words. Un peu plus de mots sanscrits. So we have this word chit, Donc, il y a ce mot chit, C-I-D. C-I-D. Yeah, D? C-I-D, yeah, chid. Ah, chid. Donc, Chit. C-I-D. Chid. Chidvastu. Donc, il y a chid vastu. That's transcendental substance. Ça, c'est des substances transcendantales. Something that's vastava vastu. Quelque chose qui est donc vastava vastu, qui est éternel. And there's two types of these chidvastus. Et il y a deux types de ces chid vastu. Brihat chidvastu, Brihad chid vastu. that's Krishna. Brihat means big. Big mridanga, Brihat mridanga. Brihad, c'est comme dans Brihad Mridanga, ça veut dire grand. And we have anu chidvasta, vastu. Donc le premier, c'est le Seigneur. Petite, anu means small. Et anu, ça veut dire petit. So we have the big transcendental substance, Donc il y a la grande substance transcendantale and we have the small transcendental et la substance. petite substance transcendantale. We are the small transcendental Donc, substance. nous sommes cette petite substance transcendantale. Krishna is the big transcendental substance. Krishna, lui, il est la Brihad grande, chidvastu. ce Brihad Chidvastu, cette And grande substance transcendantale. We are anu chidvastu, jivas. Et nous sommes Anu Chidvastu, cette petite substance. les âmes. And let's understand some of the relationships between us. Et donc, essayons de comprendre ces relations entre... We have an ces deux choses. interrelationship. Parce qu'il y a une relation. Krishna is the attractor, Krishna est celui qui attire, and the jivas are attracted. et les jivas sont celles qui sont Krishna is the attirées. supreme ruler, Krishna, c'est le dirigeant suprême, and the jivas are ruled. et les jivas, c'est celles qui sont dirigées. Krishna is the observer, Krishna est celui qui observe, and jivas are observed. et jivas sont celles qui sont observées. Krishna is the complete whole. Krishna est le tout complet, Jivas are poor and insignificant. et les jivas sont insignifiants. Krishna is the possessor of all potency, Krishna est celui qui possède toutes les énergies, and jivas are devoid of potency. mais les jivas sont dépourvus d'énergie. So that's just a little distinction between us. Donc ça, c'est juste quelques distinctions entre nous. It's one of the other ways I love to understand this is nityo nityanam chaitanas chaitananam. Donc, Krishna is the supreme eternal, donc ce verset dit que Krishna est le suprême, l'éternel, and we are the small eternals. et nous sommes les petits éternels. Again, we are small, Encore une fois, nous sommes petits, God is big, et Dieu est grand. and we have a relationship with him. Et nous avons une relation avec lui. So, now let's get to more into the jivas. Donc maintenant, parlons un peu plus des jivas, des âmes. So, right now, Donc maintenant, we are existing in the material world. en ce moment, nous existons dans le monde matériel. So that word chit vastu, that means a transcendental substance. Donc nous sommes Chidvastu, cette substance transcendantale, Everything transcendental is animate, alive, et tout ce qui est transcendantal est animé, vivant, filled with emotions. empli d'émotions. And then there's achit vastu. Again, that A negates everything. Et ensuite, il y a Achidvastu. Encore une fois, le A, c'est le négatif. That means material, inert. Donc ça veut dire matériel, inerte. This table Cette table is achit vastu. Cette table est Achidvastu. It's not moving. Elle ne bouge pas, It stays where it is. elle reste là où elle est. So the jivas Donc les jivas, are very interesting. ils sont très intéressants. We are the jivas. Donc nous sommes les jivas, les And âmes. we have a whole different shakti, a whole different tattva actually for us. Et donc il y a tout un autre tattva, une autre vérité philosophique qui nous concerne. Because we are, again, what we said, anuchidvastu, little bits of transcendence. Parce qu'encore une fois, on est Anuchidvastu. On est une toute petite partie de transcendance. However, Mais
I am interacting with inert substances. mais j'interagis avec des substances inertes. I can knock on this table. Je peux frapper sur cette table. My body is made of inert substances. Mon corps est fait de substances inertes, But I am animate. mais moi je suis vivant. So it's incredible. Donc, c'est How incroyable. how can I, who is anuchit vastu, some part of transcendence, Comment moi, parce que je suis une partie de cette transcendance, that's completely different from this world around me. et je suis complètement différent de ce monde qui I est have autour de moi, nothing in common with this et table. je n'ai rien à voir avec cette This table. table does not feel emotions. Cette table ne ressent pas d'émotions. This table does not move. Cette table ne bouge pas. This table does not have relationships with people. Cette table n'a pas de relation avec les gens. I do all of these things. Mais moi, j'ai toutes ces choses-là. How is it possible that I can interact with this table? Comment est-ce que c'est possible que j'interagisse avec cette table? This is achit vastu. Ça, c'est Achid Vastu. I am anuchit vastu. Et moi, je suis Anuchid Vastu. And how are we having an interaction? Comment est-ce qu'on peut avoir une interaction? It's incredible. C'est incroyable. That is the particularity of jivas. Et ça, c'est la particularité des jivas. Jivas can interact with transcendence, Les jivas peuvent avoir une relation avec la transcendance, chid vastu, Chid Vastu. and they can interact with inert substances, achid vastu. Et ils peuvent aussi interagir avec des choses inertes, Anuchid Vastu. This is called tatashta shakti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Tatashta Shakti. Tata means shore. Tata, ça veut dire la berge. It's described at a river, C'est décrit comme on une the shore rivière, of a river. les berges d'une rivière. Sometimes the water goes over, Parfois, l'eau, elle recouvre cette berge. and sometimes the water is not there. Et parfois, l'eau, elle se retire. Elle n'est pas. So that shoreline Donc cette ligne-là, is water c'est de l'eau, and land at the same time. mais c'est aussi de la terre en même temps. So the jivas are in this category of tatashta. We're in the shoreline. Donc les jivas, ils sont dans cette catégorie entre les deux. We can be interacting with achit vastu, On peut interagir avec Achid Vastu, or we could be interacting with chit vastu. ou on peut interagir avec Chid Vastu. Now here's another interesting point. This is a second key takeaway for us. Donc ça, c'est le deuxième point important de la classe. The jivas exist in the spiritual world, Les jivas existent dans le monde spirituel, and the jivas exist in the material et world. il y a des jivas qui existent dans le monde matériel. However, there's only chit vastu in the spiritual world. Mais la différence, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a que Chid Vastu. All of the entities and objects in the spiritual world Toutes les entités et les objets dans le monde spirituel are alive, sont vivants. are filled with Ils emotions, sont emplis de sentiments. are animate. Ils sont animés. Chit vastu. Chid Vastu. All of the things here that are material Mais toutes les choses ici qui sont matérielles are not. ne sont pas Filled with emotion. ne sont pas emplis de They're sentiments. not animate, they're et inanimate. ne sont pas animés. So the jivas in the spiritual world Donc les jivas dans le monde spirituel, are only interacting with chit vastu, transcendence. ils interagissent seulement avec Chid Vastu, la transcendance. They're only interacting with emotion. Ils interagissent seulement avec les émotions. And the jivas in the material world Et les jivas dans le monde matériel, are interacting with inert matter and animate matter. ils interagissent avec cette matière inerte. So, but the jivas in the material world are still anuchit vastu. They still have some transcendence. We're not inert. Mais nous, en tant qu'âme spirituelle, même dans ce monde matériel, on reste quand même Chid Vastu. So the takeaway here is we are fish out of water. Donc le point, c'est que nous sommes des poissons qui sommes hors de l'eau. We are anuchit vastu. Donc nous sommes Anuchid Vastu. But we're in a world of achit vastu. Mais nous sommes dans un monde qui est Achid Vastu. We are alive and animate beings. Nous sommes des personnes vivantes et animées, But we are surrounded by inanimate, emotionless things like this table. mais nous sommes entourés de choses inertes et dénuées d'émotions comme cette table. We're like a little fish out of water struggling for breath. Donc nous sommes comme un poisson hors de l'eau qui essaie de respirer. We do not belong here. Notre place n'est pas ici. It's not who we are. Ce n'est pas qui nous sommes. We belong in the spiritual world. Notre place est dans le monde spirituel. But it's really interesting philosophically because Mais- we can interact with both substances. Mais philosophiquement, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir une relation avec ces deux choses-là. On peut interagir avec ces deux choses-là. So this is a whole separate category, the jivas. Donc c'est la catégorie à part que sont les jivas, les âmes. So then we get to function of the jivas. Et ensuite, on en vient à la fonction des jivas. So before we talked about Nityo, Nityanam, Chaitanas, Chaitanam, Krishna is the supreme eternal and we are the small eternals. Donc avant, on a parlé que Krishna, c'est l'éternel suprême et nous sommes les petits éternels. So there's a similarity between us and Krishna. Donc il y a une similarité entre nous et Krishna. We are both transcendence. Tous deux, nous sommes transcendantaux. We're just small transcendence, he's big Lui, transcendence. c'est la grande transcendance, nous sommes une petite transcendance. But there's a distinction. Mais il y a une distinction. This is important. There's always a distinction.
Parce que c'est ça qui est important, il y a toujours une distinction. We are never going to be able to, we are never God. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne serons jamais Dieu. We're never the big transcendence. Nous ne serons jamais cette grande transcendance. We are tiny. Nous sommes infimes. And we are controlled. Et nous sommes contrôlés. We are controlled by Maya, the energy of Krishna. Nous sommes contrôlés par Maya, l'énergie de Krishna. But Krishna is the controller of Maya. Mais Krishna, c'est le contrôleur de Maya. It described that when the distinction between the jivas was made, Krishna is the controller and we are controlled. Il y a cette distinction qui a été expliquée. Nous sommes les contrôlés, Krishna est le contrôleur. Krishna is never controlled by Maya. Krishna n'est jamais contrôlé par Maya. The jivas are forced to take birth Mais les jivas sont forcés à prendre naissance from dans our ce monde past actions. à cause de nos activités passées. When Krishna appears, he does it out of his own will. Mais lorsque Krishna apparaît, il le fait de sa propre He is volonté. not forced to do so by any means. Il n'est pas forcé d'apparaître. So that is the distinction between us. Donc c'est ça la distinction entre nous et lui. And that supports the idea, the argument that Krishna and Nityadas, we are servants of Krishna. Donc ça supporte cet argument que nous sommes des serviteurs de Krishna. Because Maya is like the energy between us, right? Et Maya, c'est comme l'énergie entre nous et le We are Seigneur. controlled by Maya. Nous sommes contrôlés par Maya. And Krishna is the controller of Maya. Et Krishna, c'est le contrôleur de Maya. So Maya is in here, we are controlled by him down here. Donc Maya est ici, nous sommes en dessous, contrôlés par Maya. And Krishna is the controller up here. Et Krishna, il est au-dessus, il est le contrôleur. So this supports the idea that we are servants of Krishna. Donc ça supporte cette idée que nous sommes des serviteurs de Krishna. We can be controlled by Maya. Et on peut être contrôlé par Maya, That's when we serve Maya. ou on peut servir Maya. We serve our dog, we serve our wife, we serve our children. We are controlled by Maya. On sert notre chien, on sert notre femme, on sert nos enfants, on est contrôlé par Maya. Or we just skip the middleman and we serve Krishna directly. Ou alors on peut outrepasser cette chose-là et servir Krishna directement. Because Krishna is the controller of Maya. Parce que Krishna, c'est le contrôleur de Maya. Maya is the controller of us, Et Maya, c'est celle qui nous the contrôle, conditioned souls. nous en tant qu'âme conditionnée. So we can just cut the chase and serve Krishna. Donc on peut couper ça et directement servir Krishna. So we are servants of Krishna. Donc nous sommes des serviteurs de Krishna. This is our Nitya Dharma. Et donc ça, c'est notre Nitya Dharma. Servants of Krishna. Actually, our Nitya Dharma, our eternal function is prema, love. Mais en réalité, notre fonction éternelle, c'est prema, c'est l'amour. And the activity of prema is service. Et l'activité de prema, de cet amour, c'est le service. So it's it's actually very sweet because the eternal dharma of the living entity, the quality of the jiva is prema, love. Donc c'est très doux parce que cette nature éternelle du jiva, c'est prema, l'amour. So that's what we are made of. We're meant for prema. Donc nous sommes faits de ça et nous sommes faits pour ça, prema. And the activity of that prema is service. Et l'activité de ce prema, de cet amour, c'est le service. That's really sweet. Donc ça, c'est très doux. That our inherent nature is love. Que nous, notre nature inhérente, c'est l'amour. And how do we act in this loving relationship? Et comment est-ce qu'on agit dans cette relation d'amour? Service. Avec le service. So it's not just service, it's love. Donc c'est pas juste du service, c'est de l'amour. It's service with love. C'est du service avec de l'amour. So, how did we find ourselves here? Donc, comment est-ce qu'on s'est retrouvé ici? Interacting with all of this achit vastu. En train d'interagir avec tous ces achit vastu. It's described that we have been in Maya, the conditioned souls, since time without beginning. C'est expliqué que depuis des temps immémoriaux, nous sommes ici à interagir avec cette Maya. Anadi bahir mukha. And with this association of Maya, Et avec cette association avec Maya, we develop a different acquired nature. nous avons développé une seconde nature. We develop a naimika dharma. Sorry. We develop naimikita dharma. Donc on a développé ce nemitika dharma. It's like we're water, C'est comme si on est de l'eau but we have been in a cold place for a very long time. qui est liquide, mais on a été gardé dans un endroit qui est très froid pendant longtemps. And our service nature for Krishna Et donc notre nature de servir Krishna has been frozen a été congelée. because we've been contacting all of this achit vastu. Parce qu'on était en contact avec tous ces achit vastu. So we have developed a nature of being a solid ice. Donc on a acquis cette nature de devenir solide, But the ice's eternal nature is not solid. mais la nature éternelle, Water's eternal nature is not solid. mais la nature éternelle de l'eau, ce n'est pas d'être solide. Water's eternal nature is liquidity. Sa nature éternelle, c'est d'être liquide. So Donc, we, as conditioned souls, nous, en tant qu'âme conditionnée, can develop we can uncover on peut découvrir by going into the right circumstances.
à travers en allant dans les bonnes circonstances. The jiva's nitya dharma is still service to Krishna. On peut comprendre que le dharma éternel de l'âme, ça reste toujours ce service, le service à Krishna. But we've been interacting with all of these achit vastus, these temporary things. Mais on a interagi avec toutes ces choses temporaires. When we interact with transcendental things, Et à l'inverse, lorsqu'on interagit avec les choses transcendantales, like the holy name, comme le Saint-Nom, the Bhagavatam, le the Bhagavatam, pure devotees, les purs dévots, we uncover alors on redécouvre our nitya dharma, notre Nitya Dharma, service to Krishna. notre devoir éternel qui est de servir Krishna. So this was the question asked in this book. Donc ça, c'était la question qui était posée dans ce livre. Does everybody say the dharmas are different? Parce qu'on dit que les dharmas sont différents. Some people say this is your dharma, some people say this is your dharma. Des personnes qui disent ça c'est ton dharma et toi ça c'est ton dharma. Religion, duty, different things of what dharma is. Les religions, les devoirs, différents devoirs. That is only according to the temporary dharmas that we have. Mais ça c'est juste les dharmas temporaires que l'on a. The acquired nature that we have come in contact with by the achit vastu. En rapport avec les natures secondaires qu'on a acquis en contact avec tous ces achit vastu. Nitya dharma, our eternal service is always one. Mais le Nitya Dharma, le service éternel, il est que un. And by associating with this vasava vastu or this chit vastu, Et en s'associant avec ces choses transcendantales, we uncover our true identity, alors on redécouvre notre vraie identité, our true form, notre vraie our forme, true senses, nos vrais sens, our true body. notre vrai corps. So that's the last takeaway. Donc ça c'est la dernière chose à se rappeler. We're fish out of water. Nous sommes des poissons hors de l'eau We don't belong here. et notre place n'est pas ici. We belong in a world of life, Notre vie c'est dans un monde empli de vie, emotion, d'émotions animation. et de choses animées. We don't belong here in this world. Et on n'appartient pas à ce monde. And the only reason we came here Et la seule raison pour laquelle on est venu ici, is because we've associated with temporary things. c'est parce qu'on s'est associé avec des choses temporaires. Just like water turned into ice Tout comme l'eau qui se transforme en glace, by associating with cold. en s'associant avec le froid. But if we associate with heat, Mais si on la rassocie avec la chaleur, ice turns into water. alors cette glace, elle fond, elle redevient de l'eau And we liquide. can go back to our world Et on peut revenir dans notre monde that's filled with chit vastu, qui est empli de chit vastu, with life, de vie, animation, and emotion. d'animation et d'émotion. Just take some time. Ça prend juste un petit peu de temps. With that, thank you very much. Avec ça, merci beaucoup. Does anybody have any questions before we end? Est-ce que Sorry, quelqu'un a eu des questions avant qu'on termine? it was a little technical. C'était un peu technique. All right. Grantraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Ok.